Bonsoir, messieurs, dames. Donc, on va vous expliquer. Alors, c'est un duo qui n'est pas improvisé, parce qu'on a déjà travaillé un petit peu, mais c'est la première fois qu'on le fait, on va dire, en live, en public. Donc, on va essayer de faire ça de façon fluide et pratique pour tout le monde. On va vous parler, on va se concentrer sur les risques au sens large. Pour ce qui me concerne, moi je suis un expert en prévention, je vais me focaliser sur les risques sanitaires, que ce soit pour l'humain ou pour les animaux. Et Blandine va se consacrer, elle, sur tout ce qui est plus du domaine de sa spécialité, qui est au niveau des sols. Et vous allez voir, on va jouer un petit peu tous les deux sur les incidences de tout ça au niveau de votre santé et au niveau de votre avenir en général. Et je pense que vous allez être surpris, mais pas dans le sens où très constructif ou très positif du terme. Donc la grande question qui va être en fait le sujet de toute notre présentation, c'est est-ce qu'on n'est vraiment pas pris pour des rats de laboratoire? Parce que vous allez voir que tout ce que l'on va vous exposer, et je vous résumerai très très rapidement quelques autres scandales, où nos politiques ne peuvent pas aujourd'hui dire qu'ils ne savent pas, puisqu'il y a un petit peu plus de 12 mois, tout député, tout sénateur, tout ministre de France a eu mon rapport entre les mains. Donc il n'y a pas un politique en France qui ne peut pas dire « je ne savais pas ». C'est pas vrai. Blandine, si tu veux bien prendre la main. Merci, je vais expliquer. Oui. Donc cette carte, elle peut vous paraître effrayante, mais elle est sans doute bien en deçà de la réalité, puisqu'en fait tout se passe tellement dans le secret que ces points qu'on a mis sur la carte, on les a parce qu'on sait qu'il y a eu des promesses de bail signées, parce qu'on a vu des articles dans le journal avec des conseils municipaux qui ont accepté des études et tout ça, mais vous serez certainement d'un grand secours à la fin pour nous aider à la compléter. Et quand il y a des endroits où on a des vides, je pense que c'est plus parce qu'on n'a pas eu d'informateurs sur ce secteur que parce qu'il n'y a pas de projet. Donc ça vous donne un petit ordre d'idée. Donc l'Angre est ici. Vous avez ce magnifique panorama de Rempart Est qu'on a derrière nous, derrière cette salle. Et imaginez, donc ça ce sont les éoliennes de Dampierre, 14 petites de seulement 145 mètres qu'on voit ici. Imaginez ce que deviendrait ce panorama si tout ceci se construisait, d'autant plus que parmi les nouveautés, on a quand même des monstres dans le genre de 107 mètres. 183 mètres. Pour certaines, on n'a encore aucune donnée parce que c'est tellement secret qu'on ne sait pas exactement, aucune donnée de hauteur, mais ici, une vingtaine juste là-bas. Donc sur Poiseul, Bonnecourt, Récourt, une vingtaine d'éoliennes de 150 mètres. Sur Orbigny, juste derrière le lac de la Liesse, derrière ce magnifique panorama, 6 éoliennes bien alignées pour qu'on les voit merveilleusement. Et jusque derrière le Cognelot, donc quelque chose qui serait absolument monstrueux derrière nous là-bas. Donc on a modélisé ça, tout en sachant que quand on a fait la modélisation, on n'avait pas tous les renseignements qu'on a aujourd'hui. Donc vous avez ici celle de Dampierre, et on a mis, donc par derrière c'est les projets de nos gens, donc là c'est... donc en noir, c'est ce qui existe déjà, en rouge, c'est les projets. Donc vous avez celle de Dampierre que vous avez là. Derrière, on a Asheville, qui existe déjà, et Dampierre-Poisson, et donc on a un projet sur Nogent, donc qui serait par derrière. Ensuite, vous avez, ici, vous en avez deux qui sont là, sur Sarray, donc sur les ponts qui suivent, Sarray, Chauffour, et Poisson aussi, donc 6 éoliennes, donc 4, 6 éoliennes qui mesureraient 207 mètres, qui seraient sur les ponts du fort de Dampierre, donc encore bien plus visible, donc plus par là. Ensuite, vous avez donc celle d'Issant-Bassigny, qu'on voit légèrement, qu'on voit notamment clignoter un peu la nuit. Ensuite, quand on continue, tout à l'heure on voyait quand il y avait le soleil très très bien le château d'eau de Bonnecourt. Quand on continue sur Bonnecourt-Chauffour, vous avez un deuxième projet, donc Chauffour se retrouve au milieu ici. Donc on a plus de renseignements maintenant, il y en aurait 10 si ça se faisait, et des éoliennes autour de 200 mètres, les 3 mégawatts. Donc de l'autre côté de Bonnecourt, vous avez un projet ici d'une vingtaine d'éoliennes sur Poiseul-Bonnecourt, Récourt, donc sur le plateau, juste au-dessus des fouilles d'Andilly, sur des marques classées SNIEF, donc, et donc derrière les projets de Parc de Meuse,
Pouilly d'Arrémont à Martin, tout en sachant que dans ces deux-là, il y en a un qui est définitivement tombé. Il y a un refus préfectoral, mais ils sont partis au tribunal administratif parce qu'ils vont systématiquement au tribunal administratif ou quasiment quand le préfet refuse. Il faut dire que le refus du préfet n'est pas un arrêt, c'est que derrière, ils vont au tribunal administratif. Et jusqu'à maintenant, en Haute-Marne, ils ont gagné. Ils ont gagné à Jonchery, aux portes de Chaumont, contre le préfet et l'armée, pour vous dire à quel point ils sont puissants. Et ils ont gagné aux portes de Châteauvillain, aux portes du futur parc national, avec comme argument, on va barder les éoliennes de bois, parce que comme c'est le parc de la forêt, ça sera plus joli barder de bois. Donc ils sont excessivement puissants, on a des ennemis très très puissants. Donc ensuite vous avez sur le secteur de Varennes-Coiffy, on ne sait pas exactement, mais quasiment toutes les communes concernées. Ici l'antenne de Coiffy que vous voyez peut-être pour vous donner un peu la mesure. Orbigny-Aumont, donc juste derrière le lac de la Liesse qu'on a derrière nous là-bas. 6, placé le long du chemin, au-dessus de Plénois, bien en surplomb de Plénois. Le maire de Plénois, plus de 2 ans après le début du projet, n'était toujours pas au courant, alors que ça serait à 700 mètres de sa commune et à 150 mètres du territoire de sa commune, et que ça surplomberait la commune. Donc, magnifique panorama du Rebarès. Secteur Horte-Mézières, pareil, on a mis un petit paquet, on n'en savait pas plus. Maintenant, je sais qu'il y en a 9 prévus au-dessus de Mézières. Et sur Horte, je ne sais pas du tout, mais il y en a aussi dans beaucoup de communes. Pays-Billot, Pierrefitte-Pressigny. Donc là, il y en a 17, si je ne me trompe pas, qui sont déjà autorisés par le préfet. Et là, les associations sont au tribunal administratif. Donc, secteur Genevrière. Donc, il y a d'autres projets en Haute-Saône par derrière qu'on n'a pas pu mettre parce que, bon, ça fait, mais qui seraient visibles quand même, notamment la nuit. Et secteur Heuillet, donc Heuillet, Le Grand, etc. Donc, derrière le Cognelot, pareil, un grand nombre de projets. Donc on n'a pas tout mis, mais c'est pour vous donner un ordre d'idée de ce que ça peut représenter. Alors vous allez me dire, tout ça c'est de la fiction, on n'y arrivera pas. Malheureusement, je suis heureusement allée à... C'était une très jolie expérience dans l'Aisne, à l'an dernier. Et ce qui est projet chez nous est déjà réalité à Laon, tout en sachant qu'il y a des éoliennes de 200 mètres qui sont construites depuis dans les trous. Donc vous voyez le panorama depuis Laon. C'est pris depuis le parvis de la cathédrale sur les remparts de Laon, pour vous dire à quel point ça ne les gêne pas. Donc on espère ne pas en arriver là à Langres et arriver à faire... Donc là, je vais faire une petite interrogation orale pour commencer. Donc vous avez une ferme ici, habitée, à Issant-Bassigny. Ce sont de petites éoliennes, elles ne font que 125 mètres. Par rapport à tout ce qui est en projet qui va jusqu'à 200 mètres, qui fait minimum 150 mètres, c'est tout petit. À quelle distance ces éoliennes sont de la ferme, à votre avis? Celle-ci est à 900 mètres, celle-ci est à 1600 mètres. Alors, régulièrement, j'entends des gens qui me disent « Oh, mais, notamment par exemple sur Orbigny, je leur ai dit « Orbigny, mais c'est monstrueux, ça sera tout près du village. Oh, mais c'est loin, ça sera à 800 mètres du village. » En fait, les promoteurs éoliens font croire que 800 mètres c'est loin, alors qu'à cette échelle, 800 mètres c'est tout près. Ici, lotissement de Montigny, toujours les mêmes, des petites 125 mètres, ferme d'Issonville à Montigny. On vous pose la même question, à nouveau une interrogation orale. Donc ici, donc la deuxième que tu disais à 2000 mètres, elle est à 1500 mètres de la ferme, à 2800 mètres du village. Elles ne font que 125 mètres. Celle de Pays-Billot ferait, Pressigny, tout ça ferait 180 mètres, celle de Sarre-et-Chauffour ferait 207 mètres, etc. Donc ici, elle est à 1100 mètres, donc 1 km 100 de la ferme, 1 km 460 du lotissement. Ici, il y en a une donc à 600 mètres de la ferme, puisqu'on a pris la perspective à 1 km 800, il y en a encore une derrière, il y en a 600 tout, et c'est un tout petit parc, puisqu'en fait, il n'y en a que 6. Donc, par rapport aux projets qui viennent, qui sont des projets de minimum une vingtaine généralement, c'est tout petit. Alors ici, toujours Issant-Bassigny, depuis la côte qui vient de Nogent. Pour dire l'éolienne, on a l'impression que le village est écrasé par l'éolienne. Les camions qui sont au moins à 3 km 500 des éoliennes nous paraissent minuscules. Ces éoliennes sont à 1 km 500 du village. Et pourtant, on a l'impression qu'elles sont au pied du village. Et ça, c'est là-dessus que les promoteurs vont mentir, parce qu'ils font des montages complètement pipés, et ça, ils ne vous le montreront jamais. Ça, c'est seulement quand les éoliennes sont construites que les gens en prennent conscience. Et donc, il vaut mieux en prendre conscience maintenant.
Donc, on va avoir aussi de grandes modifications. Donc, on va avoir des éoliennes, si on laisse faire, si on laissait faire des éoliennes énormément plus hautes, mais aussi une grande modification par rapport à la distance, par rapport au bord du plateau. Jusqu'à maintenant, on avait des éoliennes, que ce soit à Is ou Dampierre, qui étaient relativement éloignées du bord du plateau, entre guillemets, c'est-à-dire qu'entre 500 mètres, 1500 mètres pour Is, et pas plus et plus encore pour Dampierre. Alors qu'avec les nouveaux projets, ils mettraient des éoliennes à 150 mètres du bord de plateau, c'est-à-dire que l'impression de surplomb serait encore bien pire. Donc on peut passer à la suivante. Donc je vous pose encore une petite question. Combien d'éoliennes sur la photo? Attention, il y a un piège. C'est encore une 125 mètres, hein, c'est toujours Is. Alors, on n'en voit qu'une? Ouais. Eh bien, vous avez ici, là, une petite éolienne à Abreuvé-les-Vaches, qui est 100 mètres devant nous par rapport, elle est à 100 mètres de l'éolienne, c'est-à-dire qu'elle est encore devant nous. Ok? Donc, c'est pour vous donner l'échelle, c'est-à-dire que nos promoteurs, ils nous font croire qu'en bas des remparts de Langres, vous aurez des petites éoliennes comme les éoliennes à Abreuvé-les-Vaches. Donc, on verra tout à l'heure ce qu'il en sera. Ce qu'il en serait si ça se faisait, parce qu'on compte se battre en fait. Donc, je vais vous présenter ces projets dans notre relief, et cette présentation, elle est valable pour tous les bassins. C'est-à-dire que non seulement pour le bassin parisien dont nous faisons partie, qui était une ancienne mer qui s'est rétrécie, en se rétrécissant, elle a déposé des sédiments. Donc, il y a des sédiments qui se sont posés ici, et puis elle a rétréci, elle a continué à en déposer ici, et continué ici. La Normandie, c'est notre pendant, le reste est parti en Angleterre. Et que vous alliez dans l'Aisne, au contrefort des Ardennes, dans le sud de la Bourgogne, que vous preniez n'importe quel bassin sédimentaire, que ce soit en France, que ce soit en Allemagne, ce que je vais dire ici est valable. Hein. Donc nous, on se trouve ici, hein, sur ce rebord-là. Ce qui donne, vu depuis le haut, depuis Langres, ça, on est sur les remparts, on a l'impression de surplomber, on surplombe la campagne, on a l'impression que tout est beaucoup plus bas que nous. Ici, Clémont, on est en bas, on se dit, mais Clémont est beaucoup plus haut que tout le reste. C'est sans compter sur ce qu'on appelle le pendage, c'est-à-dire que cette mer, en rétrécissant, donc les sédiments se sont déposés, la mer a rétréci, a continué à déposer des sédiments. Et comme cela faisait de plus en plus de ploie, ça a enfoncé le socle. Donc ça a fait une forme de cuvette, et ça a donné cette forme de cuvette au plateau. Et en plus, chez nous, à l'est, on a le Jura qui a poussé, et qui, en poussant, a poussé les roches. Ce qui fait qu'on peut très bien, en se retrouvant, en descendant les escaliers non-stop, arriver au bout plus haut qu'au départ. Et là-dessus, les promoteurs éoliens mentent totalement, si ça se trouve, ils ne sont même pas au courant de l'affaire. Hein. Ce qui donne ici, pour nous, très exactement, vous avez Langres à 470 mètres, entre 450 et 470 mètres selon les endroits. Vous descendez aux franchises, vous êtes à peu près à 380 mètres. Donc on a un pas d'environ, selon les endroits, entre 75 et 90 mètres. Vous avez des vallées ici, donc ça c'est le plateau de Langres, sur lequel vous avez Nogent, Clémont, hein, puisque ce plateau se poursuit vers le nord-est. Et vous avez ensuite ce que j'appellerais le plateau de Montigny, pour simplifier ici, puisque Montigny est la ville au bout. Vous avez, au bout du plateau, environ 450 mètres. Ce qui concerne Molandon, par exemple, Montigny, le secteur de Bonnecour. Vous redescendez encore de quasiment une centaine de mètres, mais ça remonte, et à Morimont, vous vous retrouvez à 425 mètres. Et c'est-à-dire que les éoliens, les promoteurs éoliens vous font croire, ce qui était notamment le cas pour les parcs éoliens qui sont en projet par ici, que le plateau, la bordure plateau va cacher leurs éoliennes. Mais comment peut-on cacher des éoliennes de Langres si le pied des éoliennes est à la même altitude que Langres, hein? Donc ça, c'est un des grands mensonges des promoteurs éoliens. Et ils ont les cartes avec les altitudes, hein, donc ils sont très très bien au courant de ça. De Dampierre en tournant dans l'horizon. Donc là, on va prendre celui-ci. Donc vous avez plusieurs cas de figure ici. Vous avez, en plus il a été coupé celui-là, mais c'est pas grave. Vous avez Langres, et vous avez ici le plateau au-dessus de Chauffour-Sarret où des éoliennes de 207 mètres sont prévues. Donc ça serait, le pied serait à la même altitude que Langres, ça c'est les coupes de géoportail. Hein.
et vos éoliennes. C'est une coupe, c'est comme si on avait coupé le gâteau du terrain. Hein, c'est-à-dire que vous avez le plateau de Langres, vous avez ici la vallée de la Marne, ici les franchises, ici c'est sûrement les vallées du Val de Gris, les vallées par là-bas. Hein. Et puis ici, on remonte, c'est les buttes qui sont avant Chauffour. Et ici, c'est le plateau du fort de Dampierre. Donc, et en rouge, c'est la hauteur de l'éolienne. Donc en fait, le trait ici a été coupé. Hein, donc vous auriez quand même cette chose absolument immonde et immense, pile poil, dont le pied sera à la même hauteur que Langres, qui surplomberait Langres encore beaucoup plus que celle de... Pour vous rendre compte de l'échelle hein, en termes de hauteur, vous regardez, hein, pour moi ça ne parle pas trop puisque je ne suis pas ici, mais vous regardez d'ici à ici, vous avez en gros 180 mètres. Oui, d'ici au creux de la vallée de la Marne, du plateau à la vallée de la Marne à la gare. Vous avez 180 mètres. Ça fait 207 mètres. Et l'éolienne ferait 207 mètres. C'est-à-dire que les éoliennes sont plus hautes que de la gare de Langres au parvis de la cathédrale de Langres. Donc ici, c'est les parcs suivants, c'est ce qui se passerait sur Bonnecour, où on part donc de Langres. On est sur le plateau inférieur, mais on voit que la pente, elle remonte tout doucement avec ce pendage dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et on a des éoliennes qui feraient 150 mètres pour la vingtaine prévue sur Poiseul, Bonnecour, Récourt, mais je sais depuis très très peu, donc les cartes étaient déjà faites, que les autres, elles feraient entre 180 et 200 mètres, celles qui sont prévues de l'autre côté de Bonnecour. Voilà. Donc ici, vous avez le schéma, donc Langres, Bonnecour, Morimont, vous avez Langres. Vous avez donc cette chose qui remonte jusqu'à Bonnecour avec ces éoliennes, et ici la pente qui remonte jusqu'à Morimont. C'est-à-dire que toutes les éoliennes qui se situeraient derrière aussi seraient visibles. Ce qu'on voit très très bien ici avec Langres, Poiseul, Damartin. Damartin, c'est des éoliennes qui sont déjà autorisées. Vous avez Langres, vous avez la pente qui remonte jusqu'à Poiseul. Donc ici, vous avez des éoliennes de 150 mètres qui seraient pas en dessous de Langres, mais bien au-dessus de Langres. Et derrière, celles pour lesquelles les promoteurs éoliens prétendent que les collines vont les masquer, les voici dessinées ici. Hein. Donc 150 mètres, elles dépasseraient encore d'une bonne moitié des collines qui sont censées les masquer. Ici, Langres, Orbigny, Marcilly. Donc vous avez Langres, vous avez... Ici, c'est le lac de la Liesse hein, qu'on a derrière nous. Et puis, donc ici, vous avez les éoliennes prévues juste derrière, à 6-7 km. Hein, donc, très très bien visible aussi. Et vous avez ce pauvre village de Pelénois, qui n'a rien demandé à personne, qui est en cirque parce qu'il y a des collines tout autour, et qui vivrait certainement l'enfer si ça se faisait. Ensuite, rappelez-vous de ce schéma-là tout à l'heure, on y reviendra. On y reviendra tout à l'heure. Hein. D'autant plus que Langres est à l'ouest, hein, donc les vents d'ouest. Donc ici, on a Langres-Pressigny. Alors, vous avez Langres. Même si Pressigny est plus bas que Langres, vu la hauteur c'est le secteur Pays Bio, Pressigny, etc. Hein, pour ceux qui ne connaissent pas très bien tous les villages, ça serait de toute façon plus haut encore que les remparts de Langres. Donc, il faut se dire que ce sont des monstres dans notre paysage. Et comme on disait tout à l'heure, certains villages seraient totalement encadrés. Vous prenez Chauffour, un projet avec des éoliennes de 207 mètres à moins de 800 mètres des maisons à l'ouest. Un projet avec des éoliennes entre 183 et 207 mètres, on sait juste que c'est des 3 MW, donc des grandes. De l'autre côté, avec une dizaine d'éoliennes. On ne sait pas où elles seront implantées, mais probablement pas beaucoup plus d'1 kilomètre du village. Donc imaginez ce que peuvent vivre les habitants, ce que pourraient vivre les habitants de Chauffour si cela se faisait. Ici, alors, ça a été inversé, excusez encore, mais on a fait ça hier. Plus que tard. On a terminé plus que tard. Ça a été une très grosse journée, parce qu'on ne s'était jamais rencontrés avant, donc il fallait se mettre, s'harmoniser. Donc ici, vous avez le Cognolo, donc je suis certain, donc le Cognolo qu'on a là-bas, on voit son antenne qui nous pourrit la vie jusqu'à très loin, jusqu'à 30 km chez certains. Ils vont vous faire croire forcément que le Cognolo va masquer les antennes, sauf les éoliennes, sauf que là-bas, ça sera très certainement, vu les vents qu'il y a là-bas, plutôt des éoliennes de 200-207 mètres, au moins des 180, certainement pas des 150, mais encore que ce soit des 150, le Cognolo ne suffirait pas à les masquer. Et de toute façon, je pense que ça sera plutôt des plus grandes.
Donc à la fin, si vous voulez savoir comment on le fait, vous venez me voir et je vous explique. Alors, et ici, donc, vous avez le cas de Bonnecourt, qui est un peu similaire à celui de Récourt. Hein. Donc là c'est immense parce que le relief est beaucoup moins important sur Bonnecourt. Donc les coupes donc Bonnecourt qui serait d'un côté avec 8 éoliennes à moins d'1,5 km sur les 21, hein, dont plusieurs à 750 mètres du village, donc sur les 21. Et de l'autre côté, avec 10 éoliennes, on ne sait pas exactement où, mais certainement à pas beaucoup plus d'1 kilomètre, des éoliennes qui feraient aux alentours de 200 mètres. Donc imaginez ce que serait le résultat sur de tels villages. Et c'est ce qui nous attend tous, hein, de toute façon. Je repasse le micro. Bien, donc là vous avez vu que effectivement vous allez être un peu cerné. Juste histoire de se rendre compte quand même, parce qu'on l'a vu sur les photos, par rapport au paysage, par rapport à l'environnement, ça fait effectivement des monstres où on peut se dire ouais c'est super loin. Puis bon, qu'est-ce que ça fait? C'est loin. Non, non, c'est pas si loin que ça, et c'est très gros. Ça c'est juste pour ceux, vous avez certainement vu forcément sur la route, les caissons maritimes, vous savez, sur les camions. Et ces malheureux caissons qui se retrouvent souvent à la télé pour les histoires de migrants. C'est dans ces pauvres caissons qui sont très grands, très gros. Voilà la taille que ça a par rapport à une hélice d'éolienne. On est ridiculement petit à côté. L'éolienne, elle n'arrive pas par l'air. L'éolienne est transportée sur des camions. Les pales font 70 mètres de long. Juste, encore une fois, pour se proportionner sur les choses. Un avion, c'est 80 mètres d'un bout d'aile à l'autre. Et quand on est au pied d'un avion, on a l'impression que c'est très grand. Et oui, c'est juste ce que fait une pale d'éolienne. Ça veut dire que quand ils les transportent, je vous montrerai à la fin, ce que ça donne, c'est qu'en gros, vous avez des bulldozers qui vont transformer toutes les petites routes bien sympathiques, tous les chemins forestiers en boulevards droits pour que ce genre de choses puisse passer.